notre tour des professions de l'immobilier en faisant le point sur les professionnels qui exercent des activités dépendant de la loi Hoguet, mais à titre accessoire. Ils ne sont donc pas obligatoirement soumis à sa réglementation. Tout d'abord, le notaire. Le notaire est un officier public ministériel chargé de rédiger et d'authentifier les actes et contrats. Il en assure la date, les conserve en dépôt et en délivre des copies exécutoires. Il a un rôle de conseil juridique et patrimonial. Le notaire est habilité à faire de la négociation immobilière et de l'administration de biens. Il intervient à titre facultatif dans divers actes, comme la rédaction d'un bail commercial ou d'habitation, la rédaction d'une promesse de vente d'un bien immobilier. Il perçoit alors des honoraires de négociation et de rédacteur. Ainsi, selon ses activités, le notaire peut être tantôt un partenaire, tantôt un concurrent de l'agent immobilier. Ensuite, l'huissier de justice. L'huissier de justice est un officier ministériel chargé de mettre à exécution les décisions de justice, saisies, expulsions, etc. Il dresse des constats, délivre des sommations de payer et des commandements. L'huissier de justice peut exercer l'activité d'administrateur de biens, mais non celle d'agent immobilier. L'exercice de sa profession est incompatible avec toute activité de nature commerciale. Ensuite, l'avocat. L'avocat est un juriste dont la mission est de défendre les intérêts de ses clients, de les conseiller, les représenter et les assister. Dans le domaine de l'immobilier, il maîtrise le code de la construction et de l'habitat, le code civil et le code de l'urbanisme. Il est amené à consulter ou rédiger des protocoles d'accord ou des contrats et à intervenir à la barre de tous les tribunaux pour plaider en cas de litige ou contentieux. L'avocat, à condition d'avoir reçu un mandat spécial, peut occasionnellement accomplir des actes de gestion et de négociation à condition que ces actes soient le prolongement de leur activité civile. La transaction devient alors un acte civil par accessoire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. On passe maintenant à l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire est un professionnel indépendant, mandataire de justice. Il exerce des missions qui lui sont conférées par les tribunaux, notamment l'administration des biens d'autrui en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. On passe maintenant au géomètre expert. Le géomètre expert est un technicien qui réalise sous sa propre responsabilité les études et travaux topographiques fixant les limites des biens fonciers. Il dresse les plans et documents topographiques tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers. Le recours au géomètre expert est largement développé depuis la loi Carrez du 18 décembre 1996 qui impose le mesurage des parties privatives lors de la vente d'un lot de copropriété. Les géomètres experts peuvent exercer une activité de gestion immobilière à condition d'obtenir une dérogation spécifique. Une loi du 28 juin 1994 les autorise également de façon limitée à avoir une activité de transaction immobilière. Ensuite, l'agent de voyage. La loi du 13 juillet 1992 autorise les agents de voyage et les personnes titulaires d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation à se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique. Ils sont dispensés des justifications relatives à l'aptitude professionnelle, mais doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie financière couvrant ces activités. Depuis l'ordonnance du 1er juillet 2004, les titulaires de titres délivrés en application de la législation sur les agents de voyage qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique sont dispensés de la carte professionnelle loi Hoguet lorsqu'ils exercent cette activité à titre accessoire. Ensuite, les sociétés et organismes publics. La loi Hoguet prévoit des dérogations à l'obligation de posséder une carte professionnelle au profit de certaines sociétés ou d'organismes publics. C'est ainsi le cas des sociétés de construction régies par la loi de 1938, lorsque la commercialisation est faite directement par le constructeur ou son représentant légal, les filiales d'entreprises nationales ou publiques ou d'organismes collecteurs de la taxe de participation à l'effort de construction qui gèrent leur propre patrimoine, les SAFER, ou sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, et les organismes de HLM. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, il nous reste à aborder une profession partenaire des agents immobiliers, mais dont l'exercice n'est pas compatible avec les activités des professions réglementées. C'est l'expert en diagnostic immobilier.
L'expert en diagnostic immobilier est un technicien chargé d'effectuer les diagnostics obligatoires concernant l'état de l'immeuble et les risques qu'il peut présenter pour la santé ou la sécurité des occupants. Pour cela, il examine les installations intérieures et extérieures du bâtiment et certifie l'état de conformité du bien au regard de la réglementation. Ces certificats techniques constituent pour l'acquéreur une garantie de la valeur des biens. Pour exercer cette profession, le diagnostiqueur doit présenter des garanties de compétences et être certifié par un organisme accrédité. Il devra également être couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle pour chacun des diagnostics. L'expert en diagnostic immobilier doit être impartial et ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents. Afin de garantir sa fiabilité et son impartialité, le décret du 11 octobre 2010 interdit toute forme de commissionnement accordé aux diagnostiqueurs. Des sanctions pénales sont prévues à la fois pour la personne qui établit un diagnostic sans respecter ces règles et pour le vendeur qui ferait appel à une personne qui ne satisfait pas aux conditions mentionnées. Cette profession n'est pas compatible avec l'exercice des professions d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de notaire.